n'arrive à rien dans ma vie, c'est peut-être à cause de mon karma. Je me suis souvent posé cette question lorsque je perdais tout le temps au jeu de hasard, ou plus sérieusement, lorsque j'avais du mal à me lancer dans un projet difficile, ou quand j'avais trop peur pour accomplir une action qui pourtant me tenait à cœur. Mon karma était comme un frein, ou un boulet, attaché à mon pied. Mon karma était devenu le coupable parfait, le responsable de ma procrastination et de mes échecs. Aujourd'hui, et sans jeu de mots, tout ce mauvais karma, ce karma négatif est derrière moi. Mon karma est devenu mon meilleur assistant pour apprendre, progresser et réussir. Mais comment, d'une situation d'échec et de colère, passe-t-on au désir de reprendre sa vie en main et retrouver chance et réussite? Je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos et à mettre un petit pouce en l'air. Commençons par un retour en arrière, au tout début de notre vie et de nos premières respirations. Nous naissons tous exceptionnels, mais pourtant, nous commençons à arpenter notre chemin de vie avec un potentiel de chance différent. Certains d'entre nous vont devoir escalader une montagne abrupte ou franchir un immense mur pour réussir, alors que d'autres vont se retrouver sans effort devant un tremplin qui va leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Ce potentiel que nous pouvons tous ressentir s'appuie sur une dimension universelle, bien plus vaste, que nous appellerons le karma. La numérologie vibratoire est avant tout axée sur l'étude des vibrations de notre monde et de chacun d'entre nous. En étudiant nos vibrations personnelles, nous apprenons à mieux nous connaître, à mieux exploiter nos points forts, à travailler sur nos points faibles. En numérologie, le karma se cache derrière les vibrations qu'on appelle inclusion. L'inclusion recèle et met en lumière la personnalité complexe de chaque personne. C'est un thème indispensable pour identifier les niveaux d'équilibre et d'harmonie de la personnalité, aspect dominant, manquant ou annexé. C'est à partir de votre prénom principal et de votre nom à la naissance que nous pouvons construire la table d'inclusion appelée par certains numérologues par le nom très poétique d'étoile de Vénus. Pour construire la table d'inclusion, je pars du tableau qui permet de décoder chaque lettre de l'alphabet et de la transformer en une vibration entre 1 et 9. C'est donc la base. Le A vaut 1, le B vaut 2, etc. Et maintenant, nous allons faire ça pour un prénom et pour un nom. Supposons que nous allons prendre une personne au hasard, c'est ma cobaye préférée que j'appelle Julie Rocher. Voilà, un prénom qui contient 5 lettres, un nom qui contient 6 lettres, ce qui fait au total 11 lettres. J'insiste sur le nombre de lettres puisque c'est un élément important pour bien calculer et travailler sur la table d'inclusion. J'ai donc ici un petit utilitaire sous Excel qui me permet de calculer rapidement chaque lettre du nom et du prénom, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire très facilement avec une simple feuille de papier. Voilà, une fois que vous avez calculé chaque lettre, vous comptez le nombre de 1, le nombre de vibrations 2, 3, 4, etc. Vous voyez que la vibration 1 n'est présente qu'une seule fois sur le prénom et n'est pas présente sur le nom. Et donc vous allez retrouver ici la table d'inclusion qui sont numérotées, vous voyez en rouge, de 1 jusqu'à 9. Et bien, pour la vibration 1, nous avons donc la valeur 1, puisqu'il n'y a qu'une seule lettre qui a cette vibration. Pour la 2, vous voyez que le T ici du nom de Rocher correspond bien à la vibration 2. Et dans la cellule numéro 2, vous trouvez donc la même valeur 1. Nous allons aller jusqu'à 3. La vibration 3 contient justement 3 vibrations. Et bien, nous allons voir que nous avons la lettre U ici, la lettre L ici, qui correspond à la vibration 3. Et le C pour le nom. La lettre C qui correspond aussi à la vibration 3. Nous faisons la même chose pour toutes les lettres. Vous avez donc maintenant la table d'inclusion de Julie Rocher avec les valeurs les plus présentes, les vibrations les plus présentes, ce sera le 3. Ensuite, nous avons la vibration 5, la vibration 9. Nous avons des vibrations 1, 2, 6 et 8 qui sont également présentes. Et puis, nous avons 2 vibrations qui sont totalement absentes. Maintenant, à partir du nombre de lettres, puisque nous avons 9 possibilités de vibration, et nous avons 11 lettres entre le prénom et le nom,
Bien, nous voyons bien entendu que la répartition à peu près moyenne correspond plutôt à 1 ou à légèrement un petit peu plus que 1. Et donc nous pouvons calculer les vibrations absentes. Bon, là c'est simple, c'est 0. Les vibrations que j'appelle insuffisantes, ici il n'y en a pas. Les vibrations normales, qui valent la valeur 1. Les vibrations dominantes, donc les vibrations assez fortes pour vous, qui vont être un point positif, qui valent 2. Et les vibrations annexées, là c'est plutôt un problème, et qui valent donc 3 pour cette valeur-là. J'en déduis donc une vibration, 6 vibrations dans un tableau synthétique, que j'appelle l'étoile de Vénus, où vous allez retrouver les vibrations annexées avec la lettre E, les vibrations absentes avec la lettre A, et enfin les vibrations normales ou dominantes. Bien entendu, pour Julie Rocher, ce qui est important, c'est de travailler sur les vibrations annexées et les vibrations absentes. Dans une deuxième partie, nous apprendrons à décoder votre table d'inclusion pour maîtriser les points forts, mais aussi les points faibles de votre personnalité. Le but ultime est bien sûr d'harmoniser, d'équilibrer vos énergies pour mieux réussir tous vos projets. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Pour vous remercier d'être arrivé jusqu'à la fin, je vous propose à prix réduit mon livre À la poursuite de vos numéros de chance. Il est en vente sur Amazon et dans la boutique de mon blog. Tous les liens sont rappelés en description sous la vidéo. Merci à vous et surtout prenez soin de vous et de vos proches.